Merci de m'avoir sollicité pour donner des conseils aux jeunes. De par l'expérience vécue, le conseil qu'il faudrait peut-être faire entendre aux uns et aux autres, c'est que si on a l'intention d'aller étudier à l'étranger, d'abord n'importe où à l'étranger, avant de partir de chez soi, de son pays, il faut se faire quand même quelques objectifs. Il ne faut pas aller au gré du hasard et arriver et se mettre à chercher ce qu'on va étudier. Il faut déjà se poser quelques questions. Où vais-je? Que vais-je y faire? Et pourquoi? Difficile. Mais si avant de partir de son pays natal, on se donne quand même quelques idées de ce que l'on veut faire, ça peut faciliter les choses. Il faut déjà savoir que s'il faut étudier en Allemagne, il faut avoir un minimum dans son pays pour avoir l'autorisation à venir étudier en Allemagne. Ce minimum s'appelle, pour les pays francophones, le baccalauréat. Pour les pays d'expression anglo-saxonne, on va parler du GC et Advanced Level. Mais alors, il faut déjà avoir cela. Il faut aussi avoir un minimum de connaissances linguistiques pour se faciliter la tâche ici. Parce que si on n'est pas financé, la vie est extrêmement chère. Le niveau de vie est élevé en Allemagne, ce qui fait que payer le cours de langue peut être difficile si on n'a pas un support social d'une façon ou d'une autre. Donc, généralement, il est moins coûteux d'apprendre déjà les préliminaires linguistiques dans son pays. Et dans les pays d'Afrique, par exemple, on a des centres de langue comme le Goethe Institute et d'autres structures privées qui dispensent ces cours de langue. Quand ces deux minima sont réunis, il faut aussi penser à obtenir une inscription en Allemagne. Cela veut dire, soit on va sur un site web chercher une université en fonction de ce que l'on veut étudier. Au départ, quand on a le baccalauréat, ça sous-entend qu'on a quand même une espèce d'orientation. Si j'ai un baccalauréat scientifique, ça veut dire que j'ai une affinité pour les disciplines scientifiques et par conséquent pour les professions relatives aux disciplines scientifiques. Alors, fort de ce baccalauréat, on va aller sur les sites des universités qui sont généralement au moins bilingues. Sur le site, on peut trouver des expressions en anglais ou des expressions en allemand. Donc, vous cherchez par exemple un site en anglais, si vous parlez l'anglais, et sur ce site, vous allez avoir des informations sur les conditions d'inscription dans ces universités et aussi le descriptif des filières qu'il y a là-bas. Je suppose que quelqu'un veuille faire des études d'ingénierie ou d'art ou je ne sais pas moi quoi. On va sur un site, on regarde dans cette université, oui, ce que je cherche y est, ou une orientation dans ce sens-là. Puis alors, on écrit au service académique pour les inscriptions. Registration. Et alors là-bas, vous allez constater qu'il y a un minimum de documents que l'on vous demande, parmi lesquels ce baccalauréat dont j'ai parlé, et vous demandez à avoir une place pour étudier. Si cette place vous est accordée, vous aurez une lettre écrite. On va vous demander naturellement d'envoyer vos diplômes, acte de naissance, tous les documents qui permettent d'obtenir une inscription. Quand vous en avez obtenu, c'est cette inscription-là qui va vous permettre de demander le visa dans votre pays. Le visa vous sera probablement accordé si toutes les conditions sont réunies, conditions de vie où vous allez vivre en Allemagne, qui va supporter les frais. En général, on sait qu'il faut au moins 600 € par mois pour subvenir au minima en tant qu'étudiant. Donc, peut-être qu'on va vous demander une caution ou une prise en charge de toutes les façons. Quand cela est accordé, vous obtenez votre visa et il vous faut naturellement le billet d'avion pour venir en Allemagne. Ça, ce sont les préliminaires. C'est la chose, entre guillemets, la plus facile quand on est encore loin parce qu'on vit peut-être dans le domicile familial, on vit en famille, on ne sait pas encore quelles sont les réalités qui attendent les gens quand on sera arrivé en Allemagne. Maintenant, si tout cela est réuni et on voyage pour l'Allemagne, l'une des préconditions, c'est qu'il faut avoir où loger. Pour cela, le service d'inscription à l'université peut vous indiquer des mini-cités où obtenir une chambre, au moins provisoirement, pour 3 mois, 6 mois, le temps que, étant sur place, vous cherchez à obtenir une chambre ailleurs, peut-être en colocation avec d'autres étudiants. Et voilà. Donc, prenons le cas de quelqu'un qui a traversé toutes ces étapes et qui se retrouve en Allemagne.
La première chose, c'est l'émerveillement. Si on vient d'un pays qui n'est pas assez équipé, comme nos pays, des pays dits du tiers-monde. Alors, on est d'abord émerveillé, tout est propre, tout est ordonné, etc., etc. On court après le temps. Parce que si vous devez prendre un bus, le bus ne met pas plus de 2 minutes à un arrêt. Si vous n'êtes pas averti, vous ratez le bus facilement parce que vous le voyez, vous croyez que le bus va vous attendre venir. Ces 2 minutes sont passées, le bus s'en est allé. Ça fait des premiers chocs, malgré qu'on est émerveillé par les beaux bâtiments, la nourriture rapidement faite, etc., les grands magasins, on est émerveillé. Mais les réalités sociales, il faut les prendre en compte. Comment faire pour se faire enregistrer à la police dans un délai donné? Parfois, c'est 2 semaines. Dans certaines régions, c'est un peu moins ou un peu plus. Donc, toutes ces informations, vous êtes bousculés par des informations qui vous tombent au jour le jour. Il faut lire et le problème de langue se pose. Ce n'est pas parce qu'on a appris à dire « donnez-moi du pain »,« comment vous vous appelez »,« où vais-je » qu'on peut croire qu'on connaît une langue. Non. Quand vous lisez des documents de la police, il y a des termes juridiques qui sont des termes nouveaux pour vous, des déclinaisons qui peuvent vous faire mal comprendre un document. Et rapidement, on a eu des cas comme ça, vous allez pour faire proroger votre visa de 3 mois que vous avez obtenu dans votre pays en quittant. On vous dit dommage, vous n'avez pas rempli telle condition, vous allez retourner dans votre pays. Le choc est généralement énorme et la déception aussi. Nous parlons là toujours du plan académique, l'adaptation, l'inscription. Mais il y a aussi la vie sociale. Vous arrivez dans un milieu où on parle une langue qui ne vous est pas habituelle. Les moindres déclinaisons de mots peuvent vous faire mal comprendre ou surtout vous faire mal comprendre, ce qui donne lieu à des interprétations parfois très douloureuses. Et du coup, on a l'impression d'être rejeté ou on se met à se refermer sur soi-même, ce qui rend la vie beaucoup plus difficile. Ce que je conseille à toute personne qui veut tenter l'aventure de pays autres que les leurs, c'est d'être ouvert, être assez calme, être posé, et puis ne pas s'accrocher aux cas difficiles pour en faire le modèle de vie. Je prends un exemple. Je demande un renseignement à quelqu'un à la gare, il ne s'arrête pas. Parce qu'il pense, peut-être, que je veux lui demander plutôt de l'argent. Je ne dois pas partir de ce cas pour dire les Allemands ne répondent pas aux questions. Non, c'est un Allemand. S'il est déjà allemand, parce que aller voir passer peut ne pas être allemand, je ne devrais pas m'accrocher à ça pour dire les Allemands ne répondent pas aux questions, mais je devrais me dire celui que j'ai interpellé n'a pas eu mon temps, ou etc. etc. L'erreur que l'on commet parfois, c'est de s'accrocher plutôt à ces petits cas négatifs dans un pays de 120 millions d'habitants et de généraliser. La même généralisation dont nous souffrons dans nos pays, quand, du point de vue de l'Occident, on dit par exemple l'Afrique, c'est le football, l'Afrique, c'est des maladies, etc. Ou bien on a peur de l'Africain. Voilà, dans un premier temps, ce qu'on peut dire globalement. Merci.